suite de cette série de vidéos où on va comparer le Marseille et le Rider, on va entamer la série des mineurs. On va entamer la grande suite des mineurs. On va parcourir les 56 cartes. Je vous le rappelle, le but est vraiment de faire un comparatif visuel de ce qu'on voit sur les cartes et donc aussi de pouvoir commencer à simplement donner quelques petites significations, mais je vais pas faire de dictionnaire. Je vous ai fait une introduction à ces vidéos, donc si vous voulez comprendre un petit peu cette série de vidéos, je vous invite à aller revoir l'introduction dans laquelle je vous explique justement ma démarche. Et donc, j'ai décidé de commencer avec la famille des bâtons, tout simplement parce que c'est la première dans la liste alphabétique, bâton, coupe, denier, épée. Donc, on va commencer et on commence bien évidemment avec l'as de bâton. Alors, une des différences qu'on peut noter, c'est que sur la version Marseille, nous n'avons pas le nom. Nous n'avons pas le nom as de bâton. Il n'y a pas de numéro, en fait le numéro c'est le bâton lui-même, c'est l'as. Il faut pas oublier que cette série des mineurs, elle vient aussi de la cartomancie. Et sur la cartomancie, vous n'avez pas, par exemple, si vous prenez un 8 de cœur, c'est pas écrit 8 de cœur, c'est juste 8 et les cœurs. Donc c'est pareil en fait. Ici, sur le Marseille, on reprend un peu ce même fonctionnement. On est sur quelque chose de complètement visuel. Ici, dans le Rider, on a rajouté le nom as de bâton, comme ça les choses sont beaucoup plus claires, beaucoup plus posées. Ça permet en fait de vraiment bien avoir le nom de la carte. Ici, au niveau du cadre de la carte, on n'a pas grande différence, mis à part que sur le Rider, on va retrouver un paysage de fond avec cette main qui sort d'un nuage et qui est donc surélevée. Ici, on n'a pas forcément de décor. Sur le Marseille, de toute façon, on n'a pas vraiment de décor sur les cartes. C'est comme pour les arcanes majeures, tout simplement parce que ce qui compte, c'est le symbolisme de la carte et pas vraiment le fait d'en faire une représentation factuelle, concrète ou qui va être plus en lien avec des scènes de vie. Donc ici, avec le Marseille, on est vraiment dans le symbolisme et c'est aussi pour ça qu'il n'y a pas de décor de fond. Au niveau de la carte, qu'est-ce qu'on voit? On voit deux mains qui sortent de quelque chose. Alors le quelque chose, ici, c'est clair, c'est un nuage. Ici, on ne sait pas trop ce que c'est, mais en réalité, moi, ça me fait toujours penser à une espèce de valve où on va glisser la main, une espèce d'ouverture. Des fois, on voit ça, par exemple, dans certains jeux. Je pense notamment à Fort Boyard. Vous savez, là où on doit aller mettre sa main dans un bocal rempli d'insectes et du coup, l'ouverture est un peu en caoutchouc et on doit glisser sa main pour aller attraper quelque chose, une clé ou je ne sais quoi. Et ça me fait vraiment penser justement à ce système-là, cette espèce d'ouverture alvéolaire qui permet à la main de passer pour se saisir de quelque chose, mais qui ne permet qu'à la main de passer. C'est-à-dire que il y a rien d'autre qui peut passer que la main. On peut pas y entrer dans cet espace. Cette main, elle prend le bâton dans les deux cas. La seule différence, c'est que c'est la position du pouce. Ici, on a le pouce qui va vers le haut. Ici, on a le pouce qui s'enferme. Donc ici, on a vraiment ce côté de je prends vraiment les choses. J'attrape ce bâton et je le serre fort. Ici, avec ce pouce vers le haut, ça me donne plus la sensation de j'ai besoin de mettre ma marque sur cette énergie, sur ce côté, sur ce bâton et de montrer que j'ai besoin aussi de, pourquoi pas, grandir comme le bâton grandit. Au niveau du bâton en lui-même, bon, on retrouve la même chose, on a deux bâtons qui sont assez bruts. Il y en a un où on voit des petites feuilles, il y a quand même des choses qui sont en train de germer, etc. Ici, on est plus dans un bâton brut, mais où il n'y a aucune végétation. Il n'y a pas du tout de petites fleurs, de petites feuilles, etc. Par contre, on va retrouver ces espèces de hachures ici sur les bourgeons, en bas, etc. Donc on voit quand même que, et dans les deux cas, même si ici c'est beaucoup moins flagrant sur le Rider, on voit cette espèce de cône qui s'élargit vers le haut, comme si on cherchait à aller vers une ouverture, vers quelque chose qui va prendre de l'ampleur avec le temps.
On a cette symbolique vraiment des bourgeons qui ont été qui sont coupés un petit peu. Bien évidemment, on a plusieurs chemins possibles. C'est ce qu'on retrouve aussi ici avec les pousses qui arrivent justement et qui vont dans d'autres directions. Cela étant, le bâton, c'est un peu le tronc de l'arbre, hein. C'est celui qui tient tout. C'est lui qui va être important et c'est lui qui va s'élever. Au niveau de la carte, ce qu'on peut rajouter, c'est que ici on a les petites feuilles qui s'envolent. Elles sont tombées de l'arbre. Ici, on a plus une espèce de confetti qui arrive autour et donc qui montre aussi des petites flamèches, vous savez, et donc on a une espèce d'énergie assez puissante, assez costaud, d'énergie qui émane en fait de ce bâton. C'est un peu le bâton qui brûle constamment et qui ne peut jamais être éteint, vous voyez ce côté-là. Ça dénote quand même quelque chose d'assez énergique. Il y a vraiment ce côté de amener une puissance, et c'est quelque chose qu'on retrouve aussi dans la main, le fait d'amener une puissance à ce bâton. Le bâton, c'est vraiment en lien avec un élément naturel, hein, ça vient de l'arbre et c'est quelque chose qui va amener une espèce de puissance. D'ailleurs, quand vous prenez un bâton, par exemple, pour aller faire de la marche, vous allez vous aider du bâton. Donc c'est vraiment quelque chose qui est déjà naturel, qui est assez costaud, qui a une possibilité d'expansion. On le voit sur les cartes, on a des petites ramifications qui font qu'on peut s'étendre, qu'on peut grandir, etc., mais qui est aussi une espèce de potentiel. Je vais souvent vous comparer avec, revenir au Marseille, mais ici on part d'une base un peu étroite et on voit que les possibilités, c'est vraiment ce côté j'augmente, 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 j'augmente. On est à l'inverse en fait du système de l'entonnoir qui part d'une grande base et sur lequel on va recentrer les choses. Ici justement dans la carte, si on la prenait à l'envers, on serait dans ce système de l'entonnoir, de partir de quelque chose de très ouvert pour revenir à quelque chose de beaucoup plus précis. Mais il y a aussi cette volonté. L'as de bâton, c'est une action volontaire. On prend justement le bâton et c'est la main qui va chercher le bâton. Donc il y a la volonté dans cette carte. Il ne faut pas non plus oublier que cette main, elle est ouverte vers nous. La paume de la main, elle est vers nous. Donc, on montre en fait ce qu'on fait. On est dans quelque chose où on présente l'objet, on présente le bâton. C'est pas quelque chose de fermé, c'est pas quelque chose où on est vraiment... On verra la différence justement avec l'as d'épée quand on y arrivera, mais on n'est pas dans quelque chose de personnel. Le bâton, c'est aussi collaboratif. Donc, on a ce côté aussi de montrer ce qu'on fait. Il y a cette espèce d'apparat qui apparaît avec les bâtons. Au niveau du tarot des sorcières, eh bien, nous avons cette même symbolique du bâton, bien que ici on n'ait plus de mains qui viennent le prendre. Ici, on a un bâton qui est planté en haut d'une colline. On a la ville en arrière-plan. On a ce petit papillon et on a ces petites fleurs avec ce petit ruban. Hein. On dirait un bâton d'aïkido ou un truc dans le genre. C'est très japonais, je trouve, cette carte. On a le soleil qui est en train de se lever. C'est un jour nouveau. C'est quelque chose qui est de l'ordre de la découverte. On est en train de saisir en fait une opportunité de pouvoir justement créer quelque chose. Cette nouveauté, ça va être quelque chose justement qui va être en lien avec l'as. Et ici, avec cet as de bâton dans le tarot des sorcières, on voit que le jour se lève et il y a une espèce, encore une fois, de puissance, ce côté de ce bâton. On voit les rubans qui volent, ce qui suppose qu'il y a du vent, mais le bâton reste en place. Le bâton ne bouge pas parce que le bâton est ancré. On a ce sentiment d'ancrage du bâton qui est cette force qui va être résistante aux coups de vent, aux tempêtes, qui va nous permettre d'avoir plein de possibilités ensuite. Avec le Tattoo Tarot, eh bien nous avons cette représentation qui ressemble un petit peu à l'as de bâton du tarot des sorcières. On retrouve la main qui amène le bâton, qui se saisit du bâton, et on a ces personnages ici féminins qui portent justement le royaume sur sa tête. Est-ce que c'est cette main qui prend le bâton et qui montre à cette femme, regarde ce que j'ai pris, regarde quel est l'outil, l'objet qui va nous aider, ou est-ce que c'est un cadeau pour cette femme pour lui permettre que son royaume soit prospère ou de créer son royaume, on ne sait pas. On retrouve ce côté d'être ensemble et ce côté finalement
je vais travailler pour quelque chose, je vais apporter mon aide pour créer quelque chose. Ici, on est vraiment dans aussi ce côté de cette femme qui regarde cette main. Elle regarde pas le bâton en fait, elle regarde la main, elle regarde sur quoi on va agir concrètement, qu'est-ce qu'on va faire. Le faire, ça c'est du bâton. Quand on est dans le bâton, on est dans l'action, on est dans le fait de faire quelque chose, pas faire ou pas regarder faire, mais on va vraiment agir sur la matière. Avec le tarot de la loi de l'attraction, on est sur quelque chose de hautement symbolique ici, puisqu'on n'a même plus de bateau. On est vraiment sur le nouveau jour qui se lève. Alors vous le voyez pas forcément très bien, mais on a cette petite coccinelle ici. C'est un peu ce moment. Pour l'instant, le jour se lève, la journée commence, mais rien n'est encore mis en œuvre. C'est-à-dire que le paysan n'est pas encore dans son champ. Les gens sont chez eux, peut-être en train d'ouvrir un œil, de s'étirer et de prendre leur petit déjeuner. C'est le calme avant la tempête, c'est le calme avant l'activité. Si il vous est déjà arrivé de vous lever aux aurores ou de vous réveiller hyper tôt, genre dans les 4 heures du matin, etc., vous avez peut-être vu justement ce phénomène du soleil qui se lève, et vous avez peut-être déjà constaté justement le calme qui est régné. Tout le monde est encore en train de dormir, c'est très paisible, c'est très silencieux. Il y a cette espèce de moment de pause, mais vous savez que ça va pas durer parce que vous savez que bientôt les gens vont se réveiller, ils vont se mettre en route, ils vont aller travailler, etc. Mais là, on n'en est pas là en fait. On est vraiment dans ce côté de bientôt l'activité va démarrer, vraiment concrètement, bientôt les gens vont faire des choses, mais pour l'instant, on est juste aux prémices. Le jour se lève et donne la possibilité de faire quelque chose de complètement nouveau. On finit avec le Lily White Tarot, et là on retrouve un peu la même symbolique que le tarot des sorcières, hein. Ce bateau qui est très très ancré, ce bateau qui malgré le vent qui tournoie finalement ne bouge pas. On a ce côté d'élévation, ce côté de on grandit, il y a quelque chose qui est en train de se construire, il y a quelque chose qui est en train de germer, mais il y a vraiment ce côté à nouveau très ancré en fait de l'as de bâton. Donc voilà ce qu'on pouvait dire sur cet as de bâton qui commence cette petite série des arcanes mineurs. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire sous la vidéo, à liker la vidéo, à vous abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait, à activer la petite cloche pour recevoir toutes les notifications. Et comme d'habitude, prenez soin de vous. Ciao.